chers frères et sœurs en Christ, bonjour chers internautes, bonjour Eric. Bonjour Karine. Voilà, donc nous sommes à nouveau de retour sur ce plateau de partage de la parole. Ça fait déjà un bail qu'on a pu partager la parole d'ailleurs. Partagez la parole de Dieu, je précise. Oui, la parole. Mais la parole, c'est qui? C'est le Seigneur. C'est Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ. Nous voulons encore une fois, et toujours d'ailleurs, parler de Jésus-Christ, le seul qui mérite toute la gloire et l'adoration de nos cœurs, le seul qui mérite vraiment qu'on parle de lui, parce qu'il a vraiment accompli une œuvre extraordinaire, incroyable, et vraiment, c'est le plus grand des miracles sur la terre. Personne n'est semblable à lui, nul n'est comparable à lui. Il a vraiment accompli une œuvre magnifique et grandiose lorsqu'il est mort sur la croix pour tous nos péchés, pour les péchés de l'humanité entière. C'était venu pour nous sauver, pour nous délivrer de notre folie, de nos péchés, du mal, de la méchanceté, de Satan. Et le bouquet final, la cerise sur le gâteau, je veux dire, c'est qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ça, personne, nul homme n'a pu le faire. Nul homme, Dieu seul a pu vaincre la mort et triompher de la mort et donc ressusciter. Il est encore assis et maintenant assis à la droite du Père au plus haut des cieux. Et il intercède pour nous et nous sommes avec Christ assis au plus haut des cieux. Parce que ça, c'est une réalité que tous les enfants de Dieu, justement, ont ce privilège. Et c'est pas de la prétention, mes amis, c'est vraiment un privilège, c'est un cadeau que Dieu nous fait, c'est gratuit, que nous sommes assis avec Christ au plus haut des cieux et on est avec Christ et on a la vie éternelle, même déjà sur cette terre. Voilà. Et donc aujourd'hui, le sujet, le thème de ce partage de la parole, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus longuement, Eric? Oui, donc justement dans la prière tout à l'heure, effectivement, le Seigneur m'a parlé par rapport à la reconstruction du temple et donc par le prophète Agé. Et donc on va faire la lecture de quelques versets de ce livre du prophète. Et nous allons, par la grâce de Dieu, vraiment parler de ce que représente réellement le temple de Dieu, que nous sommes effectivement le temple de Dieu et ce que nous devons faire en tant que chrétiens avec le temple merveilleux que nous sommes, le temple que Dieu nous a donné. Et nous allons en parler tout à l'heure, voir comment justement réagir, ce que nous devons faire pour plaire au Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous utiliser aussi pleinement dans sa vigne. Donc nous allons peut-être faire la lecture du prophète Agé au chapitre 1, à partir du verset 3. Je fais la lecture. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé, et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasiés. Vous buvez, mais pas à votre soûl. Vous êtes vêtus sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi? Oracle de l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Jusque-là. Nous pouvons effectivement faire le parallèle à la maison de l'Éternel, qui était effectivement en ruine, et ils ont préféré effectivement construire lambrisser leur propre maison, et ce qui a déplu à l'Éternel, forcément.
Et c'est-à-dire que pour l'Éternel, pour Dieu, il s'agissait en fait d'un acte égoïste. Ne sommes-nous pas tous aussi très souvent de fois égoïstes avec le Seigneur? Parce que nous-mêmes, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Mais comment réagissons-nous face à diverses situations, hein, que le Seigneur peut mettre dans notre vie, nos objectifs, nos projets. Nous voulons toujours réaliser nos propres projets, alors que ce sont les projets de l'Éternel qui se réaliseront. C'est écrit dans la parole. Et je crois que nous devons travailler vraiment avec le Seigneur et mettre les choses, il y a une priorité pour le Seigneur. Nous devons d'abord nous occuper du royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné. Je crois que nous devons partir avec cette optique-là. Et c'est ça qui est important. Alors tu veux peut-être un petit peu parler de la maison du Seigneur, notre temple, le temple que nous sommes. Alors, oui, effectivement, Jésus a dit qu'il allait faire sa demeure en nous. Donc, c'est vrai que ce n'est plus un temple de pierre, mais le temple, c'est nous-mêmes. Nous sommes le temple de Dieu, le temple de Christ, et c'est Christ qui vit en nous. Mais est-ce que Christ a toute la place? Parce que c'est ça qu'il faut voir. Alors, bien sûr, il faut passer par la nouvelle naissance. Parce que sans la nouvelle naissance, il faut naître de nouveau, il faut naître d'en haut, il faut naître de l'esprit. Et bien sûr, on connaît déjà tout ce cheminement, il faut passer par la repentance des péchés. Hein, le salut, ça comporte la repentance des péchés, de reconnaître son état de perdition, de péché. Mais ça, c'est le Seigneur lui-même, parce que c'est Jésus-Christ qui attire les hommes à lui. C'est Jésus, en fait, c'est Dieu qui est venu parmi les hommes et qui a justement annoncé cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est de réaliser que nous avons besoin d'un sauveur. Parce que si nous ne réalisons pas que nous avons besoin d'un sauveur, eh ben nous continuerons encore à rester dans nos péchés et dans nos ténèbres. Et c'est pourquoi de nombreuses personnes sur la terre ne reconnaissent pas Jésus-Christ et continuent à vivre dans leur nature pécheresse et sont enténébrés parce qu'ils ont l'esprit enténébré. Ils sont pas, l'esprit est mort, ils sont morts spirituellement. Donc, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Donc, mais ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et sauveur personnel, alors Jésus-Christ se révèle à eux et ils vont passer par une nouvelle naissance. Ils vont naître de nouveau. Ils vont se réveiller spirituellement. Leur esprit va être illuminé. Et Dieu, parce que Dieu est lumière. Et Jésus-Christ va leur montrer leur état de péché, de nous amener à la repentance et de nous amener à reconnaître que nous sommes perdus et que nous avons besoin du Sauveur Jésus-Christ. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas nous. Hein. Nous, on ne peut rien faire. Et par nous-mêmes, par nos propres forces, on ne peut pas se sauver. On peut pas. Sinon, ça serait de la religion. Intellectuellement, il y a des gens qui disent ils croient en Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui disent je crois en Jésus. Oui, je le reconnais comme sauveur, Seigneur, comme ça, mais intellectuellement. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont religieux. Ils ne sont pas passés par la nouvelle naissance. Donc, on est obligé de passer par cette nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Ça, c'est c'est primordial. C'est primordial. Et ensuite, reconnaître Jésus-Christ, le Seigneur va nous montrer qu'on est perdu, qu'on a besoin d'être lavé, d'être purifié par son sang qui a été versé sur la croix, de reconnaître son sacrifice sur la croix. Dieu va nous révéler ce sacrifice sur la croix et en même temps nous montrer tout son amour parce qu'il s'est donné en rançon pour nos péchés sur la croix. Et donc, c'est lui qui a pris nos péchés. C'est lui qui a pris la condamnation de nos péchés parce qu'on méritait la mort. Parce que sous la loi, on a transgressé les lois. Donc, on méritait, et tous, il n'y a pas un seul juste, on méritait tous la mort. Et donc, par cette mort, on était coupés loin de Dieu et perdus à jamais, quoi. Et notre destinée aurait été l'enfer. Et donc, grâce à Jésus-Christ, qui a accompli l'œuvre pour nous, qui s'est donné pour nous par amour et qui est mort à notre place sur cette croix maudite, comme on dit, la malédiction, il l'a prise sur lui, la malédiction de la loi, et il l'a cloué avec lui sur la croix.
ce qui nous a permis à nous qui reconnaissons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, et saisissant par la foi et par l'œuvre du Saint-Esprit en nous que c'est bien Jésus notre Sauveur et notre Seigneur personnel, alors Jésus fait sa demeure en nous et vient habiter en nous, et nous, notre corps devient son temple, le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui dit autrefois vous étiez pécheurs et rebelles à Dieu et votre nature pécheresse, et vos membres, vous les livriez à l'injustice et à l'iniquité, et dans Romains, et à l'impureté et l'impudicité. Mais aujourd'hui, livrez vos membres à la justice. Voilà, donc notre corps ne nous appartient plus. Aujourd'hui, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. Nous sommes à Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu. Il nous a racheté un grand prix. Nous sommes maintenant son peuple. Nous sommes ses enfants. Et nous avons à lui obéir. Les enfants on dit un enfant doit obéir à son père. Oui. Donc, il nous a réconciliés avec le Père parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a ouvert le chemin vers le Père. Il nous a lavé de nos péchés. Il nous a purifiés. Il est venu habiter en nous et il nous a permis de rentrer dans le lieu très saint pour pouvoir à nouveau être réconciliés avec le Père et avoir une communion intime et profonde avec Dieu. Voilà, une réconciliation avec Dieu le Père. Mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, enfants de lumière, et nous devons obéir à notre Père. Nous ne sommes plus à nous-mêmes. Voilà. Avant, nous étions des enfants de rébellion, de ténèbres, et chacun suivait ses propres voies. Et chacun en faisait à sa tête, hein, et suivait ses propres convoitises, sa folie, selon les penchants, les mauvais penchants de son cœur. Et moi, je veux juste rajouter, avant je vais te laisser la parole, mais je veux juste dire qu'il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Personne ne pourra se justifier par les œuvres, ou par des bonnes œuvres, ou par des bonnes paroles, ou par des belles apparences, ou des belles prestations, même dans les églises. Je veux dire, personne ne peut se racheter par lui-même, personne. Et on a tous besoin de Jésus-Christ, et on a tous besoin de naître de nouveau et passer par cette nouvelle naissance. Et reconnaître vraiment que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, mais notre Seigneur aussi, de tous les jours. Ça veut dire que là, on a une nouvelle vie, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, on laisse derrière nous tout ce passé de la vieille nature qui est clouée à la croix avec Jésus. Et aujourd'hui, on est une nouvelle nature avec Jésus et on marche en nouveauté de vie et on obéit au Seigneur. Ce n'est plus nous qui faisons notre propre volonté, mais nous devons faire la volonté de Dieu avant toute chose. C'est le chemin de l'obéissance et de la sanctification. Pourquoi j'appuie tellement là-dessus? Parce qu'il y en a beaucoup dans les églises qui font un peu ce qu'ils veulent. Et beaucoup de chrétiens, c'est des chrétiens charnels pour moi, parce qu'ils vivent encore dans la chair et dans toutes sortes de dissolutions, de vices et de problèmes et de passions, et qui disent être chrétiens, mais ce ne sont pas des vrais chrétiens. Pour moi, c'est pas des vrais, parce qu'ils n'acceptent pas de se soumettre à l'Éternel et de marcher dans ses voies et d'obéir et de se soumettre à lui et d'accepter ce chemin étroit, et de renoncer au monde, de renoncer à soi-même, de renoncer à ses propres désirs, à sa propre volonté et à ses propres préoccupations charnelles ou mondaines, comme par exemple, comme beaucoup le font dans le monde, les païens, d'acquérir une maison, de se préoccuper de son petit confort personnel, de croire qu'on vient à Christ, ok, on est sauvé de nos péchés, mais de croire que maintenant on est en Christ, on va avoir tout sur la terre. On va être riche, on va avoir une super belle villa, un château, pourquoi pas. Certains l'ont, mais est-ce que ce sont des vrais chrétiens? Posons-nous la question. Et d'avoir des belles voitures, des beaux vêtements, enfin d'être vraiment on va dire l'élite presque de la terre. Ça sent un peu business et un peu Illuminati. Ils sont des illuminés, Illuminati. Chrétiens, sorciers plus que chrétiens, qui suivent vraiment Christ, quoi. Hein. Enfin bref, j'ai fait une petite allusion, mais on peut en parler une fois.
un jour, je ne sais pas si Dieu le permet. Alors, je vais passer la parole à mon mari, qui a des choses très importantes. Importantes. Il y a des choses qui me passent D'accord. des choses qui me passent par l'esprit. À savoir que on parlait effectivement de l'édification, donc le corps, le temple, la maison. Eh bien, il faut savoir qu'une maison ne se construit pas en une journée. Donc il faut la bâtir, il faut le matériel, il faut du bon matériel pour que, voilà, et les fondations, démarrer par les fondations et ainsi de suite. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on vient de lire tout à l'heure, on parle d'improductivité. Hein, on n'est pas productible. C'est ce que le Seigneur nous a fait comprendre. Alors, c'est pour cette raison qu'il nous dit réfléchissez à 2 reprises, hein, réfléchissez à votre conduite. Notre conduite, à savoir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ce que je veux? Je fais mes propres projets? Est-ce que je veux, voilà, ou est-ce que je vais faire les projets de l'Éternel? Dieu est un Dieu jaloux, nous le savons, la parole de Dieu le dit clairement. Et donc, pour être productif, nous devons à ce moment-là se mettre à l'écoute du Seigneur. Et se mettre à l'écoute du Seigneur, c'est au préalable le craindre. Parce que si nous ne craignons pas le Seigneur, nous n'avons aucun motif à obéir au Seigneur. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Donc pour bien construire un édifice, il faut avoir de la sagesse. Il faut savoir peser le pour et le contre, etc. Savoir si j'ai les fonds, etc. nécessaires pour pouvoir faire ce que je veux faire, l'édifice que je veux réaliser. Bien, donc c'est la même chose. Ce que je veux réaliser pour le Seigneur, à savoir lui obéir, ça coûte un prix. Eh bien, est-ce que j'accepte volontiers de suivre le Seigneur, sachant que ça coûte un prix? Ça peut coûter le prix de notre propre vie. Et c'est ça, en fait. Lorsque tu parlais tout à l'heure de nouvelle naissance, c'est-à-dire naître de nouveau, c'est aussi vouloir donner sa vie au Seigneur pour qu'il puisse, lui, nous utiliser pleinement à sa convenance, comme lui le souhaite par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il est impératif, je crois, pour qu'il y ait une productivité, c'est de manifester effectivement des fruits. Et pour manifester des fruits, ce n'est uniquement possible que si nous passons par cette nouvelle naissance, de dire « je donne ma vie au Seigneur », je décide de le suivre, de faire sa volonté, de lui obéir, forcément la crainte au préalable, pour avoir cette sagesse. La sagesse de lui obéir, de faire les choses selon sa volonté. Et à partir de là, effectivement, nous pouvons commencer à construire. Et en construisant, eh bien, avec cette sagesse, le Seigneur nous enseigne, nous montre ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire, ce que nous ne devons pas faire, ce que nous pouvons, voilà, etc. Et à partir de là, l'édifice bien construit, nous pouvons être donc des outils, on va dire, nous pouvons être des instruments entre ses mains, utiles. Et c'est pour inutile, oui, nous dit la parole. Et c'est pour cette raison que lorsque nous regardons ce que nous avons lu, les versets que nous avons effectivement lus, on se rend compte effectivement que le Seigneur n'a pas pris plaisir. Il dit bien, réfléchissez à votre conduite, vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. On a beaucoup semé parce que nous n'avons pas voulu construire la maison, le plan, utiliser les plans que l'Éternel nous a donnés. Nous avons créé notre propre plan et nous avons bâti notre propre maison sur du sable. La preuve, parce que le Seigneur, il est venu et il a soufflé dessus. Hein? Je vous ai rapporté, vous comptiez sur beaucoup et voici que vous avez eu peu. Vous l'aviez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. Donc le Seigneur ne peut pas en aucun cas réaliser nos projets
Ce sont que les projets de l'Éternel qui vont se réaliser. Donc, mes amis, ce qui est important, frères et sœurs en Christ, c'est que nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et pour être des instruments inutiles. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais déjà partager avec vous. Tout à fait. Et c'est vrai que notre nature charnelle est inimitié. Il y a une inimitié entre l'esprit et la chair. Et ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, il faut faire mourir ou l'un ou l'autre. Donc, le mieux, et c'est ce que je vous conseille tous, c'est de faire mourir les œuvres de la chair avant toute chose. Et pour ça, bien sûr, il faut beaucoup prier, il faut chercher la face de Dieu, il faut lire la parole, méditer la parole. C'est très important, mes amis, je vous le dis, parce que si on dit « Oh, mais je connais le Seigneur et je vis que par les émotions et par les expériences », mais jamais je plonge mon regard dans la parole de Dieu. Je laisse les autres plonger leur regard là-dedans à ma place. Eh ben, c'est une erreur, mes amis, parce que nous avons tous le devoir, en tant que chrétiens, d'examiner les Écritures, de plonger notre regard dans les Écritures et de chaque jour nous nourrir de cette parole parce que c'est une nourriture spirituelle pour grandir dans l'esprit et dans l'âme et pour justement soumettre l'âme à l'esprit, justement pour que nos émotions soient soumises au Saint-Esprit, pour que voilà, on ne soit pas conduit par la chair mais par l'esprit. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont conduits par les émotions, par l'exaltation et par les manifestations surnaturelles. Et d'ailleurs, ils recherchent ça avidement. Pour eux, s'il n'y a pas une manifestation surnaturelle, Dieu n'est pas là. Ça, c'est qui est totalement faux. Parce que Dieu est là, même s'il n'y a pas de manifestation surnaturelle. Parce que Dieu agit aussi dans les cœurs, secrètement. Mais il agit aussi, évidemment, il fait comme bon lui semble. Et s'il veut se révéler d'une manière ou d'une autre, il le fera, mais selon la parole de Dieu. Il faut toujours examiner si ce qui se passe dans les églises, c'est conforme à la parole de Dieu. Nous n'avons pas à rajouter ou à retrancher quoi que ce soit. Voilà, nous devons être très prudents, nous devons être vigilants, nous devons analyser les choses et nous devons avoir du discernement. Dieu nous donne toutes les qualités nécessaires pour être un vrai soldat en Christ, un vrai chrétien, voilà, qui nous arme, il nous revêt de sa puissance, de son autorité, mais aussi de sa sagesse, de son intelligence, de sa connaissance. Et au fur et à mesure que nous avançons avec Christ, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que, ok, au départ, on est dépouillé de notre vieille nature, parce que celle-là, elle nous a fait beaucoup de misère. Mais par contre, Dieu ne nous laisse pas comme ça, une maison vide. Au contraire, il va nous remplir de ses trésors merveilleux, spirituels, de ses bienfaits, de ses bénédictions. C'est ça que je voulais dire, c'est une réjouissance, mais on ne peut pas s'imaginer tout ce que Dieu a en réserve pour nous, toutes les promesses merveilleuses que Dieu a en réserve pour ses enfants. Parce qu'il le dit, il ne nous a pas juste rachetés et sortis, disons... en disant qu'il nous délivre de ce monde impie pour nous ramener dans un désert et puis on n'a plus de vie, on est là en attente que Jésus revienne bientôt et puis en attendant on va s'ennuyer à mourir. Non, au contraire, Dieu va nous remplir de ses bienfaits, de ses trésors spirituels, de sa sagesse, son intelligence. Il va nous restaurer, nous guérir, nous relever, nous reconstruire. Tout ce qui a été démoli et saccagé par le diable et par le péché, il va restaurer. Il va faire de nous des nouvelles créatures pour que sa gloire, justement, se manifeste à travers nous pour qu'il soit glorifié, évidemment. Parce qu'il l'a dit lui-même, il ne donnera sa gloire à aucune créature et à personne. Et ceux qui sont réellement en Christ, eh ben, croyez-moi, on les reconnaît déjà à leur discours parce qu'ils ne s'élèvent jamais eux-mêmes, ils ne parlent jamais d'eux-mêmes, ils parlent que de Christ et ils n'élèvent que Christ. Et ceux qui parlent beaucoup d'eux-mêmes, ce sont des faux parce ils élèvent la créature ou qui parlent beaucoup des autres hommes et femmes, toutes les œuvres qu'ils ont accomplies. Bien sûr, on peut parfois faire les éloges de chrétiens, mais après, il ne faut pas en faire une habitude, comme certains.
Et d'ailleurs, Dieu le dit lui-même, vous flattez les uns les autres, vous vous glorifiez les uns les autres, voilà, vous engraissez mutuellement, mais vous ne faisiez aucune... votre cœur est loin de moi, vous détournez même mon peuple de ma face pour les tourner vers vous et pour que vous soyez glorifiés et la créature élevée. Et ça, c'est un piège énorme, surtout dans les derniers temps. C'est d'ailleurs beaucoup dans les églises apostates, c'est qu'on a une tendance à toujours élever l'homme et des grandes affiches, on proclame des miracles et des prodiges, mais moi je dis que c'est pas forcément un signe de bonne santé, même ou de croire que Jésus-Christ est dans cette affaire, parce que euh, même Jésus lui-même l'a dit, dans les derniers temps, il y en aura beaucoup des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, et ils feront des grands miracles et des signes et des prodiges, en mon nom même. Et Jésus dira, arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. De Jonas, la repentance de vos péchés. Et c'est vrai qu'on a une tendance de nos jours à ne plus trop accepter la prédication de la croix. On a plus tendance à vouloir parler de Jésus. Bien sûr, Jésus est amour. Dieu est amour. Il est mort sur la croix par amour d'ailleurs pour toute l'humanité. Mais on ne veut plus trop dire repentez-vous de vos péchés, parce que ça devient c'est démodé. Les gens, ils veulent plus entendre que Dieu t'aime, Dieu est amour, mais Jésus t'aime, il t'ouvre ses bras pour toi. Mais les gens, ils se tournent vers Christ pour les bénédictions, bien sûr, mais pas pour se repentir vraiment de leurs péchés ou abandonner vraiment leurs péchés. Certains rentrent dans les églises, mais n'ont pas abandonné leurs péchés, ou à moitié. Et ils vont croire qu'ils peuvent comme ça venir devant la face de Dieu et croire que Dieu va les accepter comme ils sont, sans les reprendre, sans qu'ils soient obligés de passer par la croix. Et ça, c'est faux, mes amis. Et nous devons tous passer par la croix. C'est le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Hein? Et on doit... c'est un chemin qui est étroit, et on doit renoncer à sa vie de péché, toute forme de péché. Et Dieu va nous montrer, au fur et à mesure qu'on avance avec Christ, Dieu nous montre nos péchés. Et plus on avance avec Christ, et plus on réalise qu'on est pécheur. Et au début, peut-être, on dit ouais, j'ai abandonné la cigarette, j'ai abandonné la porno ou le sexe dépravé, j'ai abandonné l'alcool, tout ça, l'alcoolisme, on va dire l'alcool, les excès, quoi. Mais par contre, mais Dieu va beaucoup plus loin, beaucoup plus en profondeur. Et il va nous montrer, il va nous pointer du doigt sur notre nature profonde, pécheresse, où il va dire, tu es très égoïste, tu penses qu'à toi, tout est centré sur toi. Même quand tu parles de Jésus, c'est pour se centrer sur toi. Et tu fais des projets, mais ce n'est pas ceux de l'Éternel. Tu fais des projets en disant que tu les fais pour Jésus-Christ, mais tu fais pour Dieu, mais Dieu ne t'a pas demandé de faire tout ça. Mais si Dieu te dit, mais renonce à tout ça et viens et suis-moi et renonce à ta vie et à tes désirs propres, à tes projets propres, je n'en ai que faire de tes œuvres stériles qui ne sauveront personne. Et viens et suis-moi et que moi j'accomplis l'œuvre à travers toi, que tu sois un instrument entre mes mains, efficace pour toucher les âmes. Mais ça coûte un prix. Hein? Ça coûte un prix, justement, de renoncer à nos vies. Oui. Tout à fait. Et je voudrais juste continuer dans la lancée, on va dire. Dans Marc chapitre 8, verset 34. Puis, il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, de l'Évangile, la sauvera. » Frères et sœurs, quand on parle de porter sa croix, beaucoup de gens pensent que porter sa croix, c'est j'ai une maladie, j'ai le matérialisme, voilà, Matérialise la croix. Ils croient qu'ils doivent souffrir physiquement, je sais pas.
Oui, oui, tout à fait. Mais non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a bien écrit à côté, enfin, il est bien écrit, parce que effectivement, il ne s'agit pas vraiment de ça. Au verset suivant, il est bien dit, quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Donc ici, on parle de perdre sa vie. Donc, venir après lui, renoncer à lui, c'est-à-dire se soumettre entièrement à la volonté de Dieu, et même si on devait perdre notre vie, et si nous perdons notre vie à cause de l'évangile, eh bien, nous avons la vie éternelle. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que venir à lui et se charger de sa croix, c'est-à-dire, et qu'il me suive, ça veut dire que je renonce à tous mes projets, à tout ce que j'ai envie de faire. Non pas que je ne vais pas le faire, c'est pas ce que je veux dire. Certainement, vous allez peut-être vouloir faire peut-être des études, mais tout doit être fait dans la prière. Tout doit être fait dans la volonté de Dieu. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment se tourner vers le Seigneur, avoir une communion avec le Seigneur pour savoir ce qu'il veut réellement dans notre vie. Voilà, ce qu'il veut réellement pour nous dans notre vie. Et c'est ça qui est important. Et quand nous lisons maintenant, pour reparler un petit peu du temple, pour reparler un peu du corps, dans Luc 6 au verset 46, il est dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi. » Donc là, maintenant, effectivement, qui se charge de la croix, qui viennent à moi. Donc venir à Christ, ça engendre, comment dire, une action, une volonté propre de l'homme qui entend mes paroles et les met en pratique. Donc mettre en pratique, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez ma parole en pratique, c'est un commandement, c'est un impératif. Nous devons le faire. Nous devons le faire, le salut en dépend, notre salut en dépend. Sauvés par la grâce, mais les œuvres accompagneront. Sauvés par la grâce, mais nous devons obéir au Seigneur, ne plus pécher. Et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Et là, maintenant, nous avons effectivement une image de ce que représente une personne qui met la parole de Dieu en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison. Pour revenir de nouveau à la construction, l'édifice. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Le roc, le rocher séculaire, le rocher dans le désert, l'eau, la vie, le rocher, la sécurité, c'est le fondement spirituel. Une maison bâtie sur le roc, c'est une maison qui est bâtie sur les fondements de la pierre angulaire, celle qui était posée, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ma parole est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée, et la ruine de cette maison était grande. Et lorsque nous faisons le parallèle avec ce que nous avons lu tout à l'heure avec le prophète Agé, effectivement, nous voyons que le Seigneur a soufflé. Tous les projets que l'homme a essayé de faire, il les a écartés. Donc, rien ne marchait. Pourquoi? Parce qu'il aime, parce qu'il nous aime. Le Seigneur ne veut pas que nous ayons à notre perte. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons perdus. Le Seigneur, il est là pour nous sauver parce qu'il nous aime. Donc, il veut qu'on lui obéisse. Mais c'est normal. Si je reviens à Agé, alors pour revenir de nouveau au prophète Agé, il est intéressant de noter que le Seigneur, justement, je disais, nous aime. Il nous aime. Au verset 8, il dit « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez donc la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. » Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Mon Père et moi, je viendrai chez vous, je souperai avec vous et il sera glorifié en nous. »
Nous devons être le sel, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous devons resplendir. Si Christ habite en nous, si nous sommes une nouvelle créature, Christ habite en nous, eh bien, obéissant à sa parole, et le Seigneur va prendre plaisir. Et il va se glorifier en nous, mes amis. C'est merveilleux. Et là, les projets de l'Éternel se réalisent. Je dis bien, les projets de l'Éternel se réaliseront. Parce que si nous sommes en Christ, nous n'avons plus les pensées charnelles. Si nous sommes en Christ, nous avons les pensées de l'éternité. Nous avons les pensées de Christ. Et forcément, nous voulons plaire au Seigneur. Et ces projets se réaliseront. Et quels sont ces projets? Des projets de paix et non pas des projets de malheur. Et quels sont les projets de paix pour nous en tant qu'enfants de Dieu? C'est le royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Nous sommes juste une tente sur cette terre, nous sommes de passage sur cette terre, mes amis. Ce que nous devons réaliser, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons part à cette gloire dans le ciel. Et c'est une demeure éternelle qui nous attend, mes amis, dans le ciel. Après la mort vient le jugement. Pour ceux qui sont en Christ, c'est la vie éternelle. Et pour ceux qui ne veulent pas, qui repoussent la croix et qui ne veulent rien savoir de Jésus-Christ, eh bien, ce sera la mort éternelle dans le lac de feu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu est clair et il est juste dans sa sentence. C'est pourquoi, mes amis, il est très important de considérer les voies du Seigneur. Dieu nous aime. Réfléchissez. À 2 reprises, il nous dit, réfléchissez. Et il dit, montez sur la montagne, mes amis, apportez du bois et bâtissez la maison. Bâtissez la maison sur le roc, sur Jésus-Christ. Et j'y prendrai plaisir et je la glorifierai. Ne voulez-vous pas, mes amis, que le Seigneur se glorifie en nous? Ne voulons-nous pas que le Seigneur soit glorifié en nous, pour que des âmes viennent à Christ, pour que le Seigneur puisse nous sauver beaucoup d'âmes à travers nous, que nous puissions être un canal efficace entre ses mains, inutile, un serviteur inutile pour le dire. Au verset 9, « Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. » À cause de quoi? À cause de notre désobéissance et à cause de notre égoïsme. Voilà. Donc l'égoïsme, c'est un péché qu'il faut vraiment éliminer de sa vie. Et il y a 2 chemins. Il y a le charnel, il y a le spirituel. Ce que je voulais surtout dire, c'est qu'on perd énormément de temps à construire justement des édifices qui ne servent pas à la gloire de l'Éternel. Oui. Et ouais, je parle des édifices physiques, mais aussi spirituels. On fait des œuvres, on court par-ci, par-là, on s'agite énormément, et c'est un peu comme Marthe qui s'agitait dans la cuisine, que Jésus était là, et Jésus a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la meilleure place. C'était surtout d'être auprès de lui, à ses pieds, et de l'adorer. Et c'est vrai que, en fait, à la base, ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent aimer Dieu, mais ils font beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres, mais au fond, ils sont complètement desséchés. Ils sont desséchés parce qu'ils n'ont pas cette relation, cette communion avec Dieu, avec cet amour. Et et puis même certains ont connu Dieu au départ, ont connu Jésus. Je vais interpeller les chrétiens qui sont un peu refroidis ou qui sont même un peu détournés du Seigneur parce qu'ils ont fait tellement d'œuvres et qu'ils se sont fatigués en vain, parce qu'ils ont construit une maison qui n'est pas bâtie sur Jésus-Christ, et ils sont aujourd'hui lassés, fatigués, amers peut-être même. Et alors Jésus, on est peut-être là aussi ce soir pour dire revenez à Christ, revenez à la source, revenez à lui pleinement, lâchez prise sur tous vos projets, même sur toutes vos activités. Asseyez-vous un moment
Voilà, réfléchissez et voyez si ce que vous accomplissez, ça vient réellement de Dieu ou alors c'est parce que c'est vous-même qui voulez vous convaincre que ça vient de Dieu et vous convaincre que cette œuvre-là va plaire à Dieu, mais plaire à Dieu, qu'est-ce qu'il veut Dieu réellement pour lui plaire? C'est que nous lui appartenions pleinement euh, et qu'on soit de cœur à cœur avec lui dans une réelle communion. C'est un peu comme Jésus quand il était avec les apôtres. Il y avait des apôtres qui étaient plus proches de lui que d'autres, parce qu'il, comme Jean, qui était l'apôtre de l'amour, parce il couchait sur le sein de Jésus, c'est une image. Hein. C'est pour dire que vraiment c'était celui qui était très proche de son cœur et qu'il aimait. Parce qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime en retour. Cet amour qu'il nous a donné, voilà, cet amour en sacrifice sur la croix. Mais après, c'est le commencement, c'est le début. Quand il s'est révélé dans notre vie, c'est pour nous sauver, nous amener près de lui. C'est pour l'aimer, c'est pour qu'on l'aime. C'est pour qu'on ait cette relation d'amour avec lui. Ça, c'est le commencement de la vie avec lui. C'est comme une histoire d'amour. C'est ça, le cantique des cantiques. C'est merveilleux parce que c'est ce que Dieu recherche. Les adorateurs en esprit, en vérité, qui sont là et qui l'aiment et qui l'adorent, parce qu'il mérite toute la gloire et l'adoration. Parce qu'il est si merveilleux, ce Dieu-là. Qui est comparable à lui? Il n'y a aucun homme, aucune femme qui n'a pu accomplir l'œuvre que Dieu a accomplie. Regardez rien que le ciel et la terre, tout l'univers. Regardez les étoiles, le soleil, la lune, les astres. Regardez les animaux, toute espèce d'animal. Regardez la diversité de la faune, de la flore. Ça, c'est la terre. Mais imaginez-vous le ciel, la Nouvelle Jérusalem, les myriades d'anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, tout ce qu'il a créé. Tous ces anges qui se prosternent d'ailleurs devant lui, jour et nuit, qui le glorifient. Hein, les anges dans le ciel qui le glorifient jour et nuit. Il n'y a plus de jour et de nuit, mais je dirais éternellement, dans l'éternité, devant son trône. Cette grandeur, cette splendeur de Dieu, cette magnificence. Qui est comparable à lui? D'ailleurs, il a dit, que voulez-vous me construire comme temple sur cette terre? Parce que la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Quel temple voulez-vous me construire? Tout ce que vous avez là, c'est moi qui vous l'ai donné. Mais qu'est-ce que vous voulez me rendre en retour? Rendez-moi votre amour pour moi. Je veux que, comme Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre a dit, mais bien sûr que je t'aime, Jésus. Mais comment peux-tu douter de moi? Pierre, Pierre, je connais ton cœur. C'est vrai que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et c'est vrai que quand on passe par la fournaise, par le creuset, par le feu, c'est là qu'on est éprouvé pour voir si réellement notre cœur appartient à Christ. Si vraiment on l'aime. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime en retour. Voilà ce qu'il recherche. Des adorateurs en esprit, en vérité. Des hommes et des femmes qui l'aiment réellement, profondément. Et on va passer par des épreuves parce qu'il permet ces épreuves. Oui, pour voir où va notre cœur. Est-ce que notre cœur est vraiment avec lui? Est-ce que notre cœur lui appartient réellement? Est-ce que nous l'aimons vraiment? Est-ce que nous l'aimons profondément? Et quand les épreuves seront là, beaucoup chuteront, succomberont. Et c'est ça qui est malheureux. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est il y a rien d'autre en dehors de Christ. Parce que c'est Christ qui est la vérité, la lumière et la vie, la vraie vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Christ. Tout le reste n'est que vanité sur vanité. Tout est vanité sur la terre. L'Ecclésiaste le dit d'ailleurs, Salomon, qui avait toutes les richesses et toute la gloire sur la terre. Il la reconnaît lui-même. Il avait tout. Il a goûté à tout. Il a construit des grands édifices, des grands temples. Il a fait énormément de choses sur la terre. C'était un grand architecte, un constructeur, un bâtisseur. Et il avait toute la gloire, toute la richesse, tout ce que les hommes et femmes espèrent tous sur la terre. Ils veulent tous avoir cette gloire, cette richesse, ce bonheur, cette beauté, cette splendeur, cette gloire. Tout le monde recherche ça charnellement. Charnellement sur la terre, tous les hommes recherchent ça. Le bien-être, le bonheur,
avoir une grande maison, une voiture, avoir une réussite sociale, être reconnu, être aimé, être adulé. Voilà ce que l'homme naturel, charnel recherche. Voilà ce qu'il recherche. Et à la fin de sa vie, Salomon s'est écrié vanité sur vanité, tout est vanité. Je n'ai aucun bonheur dans tout, alors qu'il avait de nombreuses femmes. Et par ces nombreuses femmes, et par ses péchés, il s'est détourné de Dieu même. Il s'est détourné du Dieu vivant. Il s'est détourné et il a pu s'élever des temples à ces créatures qu'il a aimées. Et ça l'a perdu. Ça l'a perdu, mes amis. Voilà. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut qu'on lui appartienne pleinement, à 100%, entièrement, en entier, corps, âme et esprit. Tout notre être entier, nos pensées. L'a dit lui-même, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et Dieu veut inscrire ses voix en nous, ses pensées en nous. Laissons-nous travailler par le Saint-Esprit. Laissons-nous modeler par le Saint-Esprit, par Dieu. Il le dit lui-même, mais qui es-tu, toi, ô homme, pour contester avec Dieu? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Simple petite créature, qui nous donne le souffle de vie? Nous courons là sur la terre, par monts et vallées, par les océans et les mers. Qui sommes-nous? Si Dieu demain nous enlève le souffle, nous sommes finis. Nous sommes finis. Et alors, qu'avons-nous laissé derrière nous? C'est vrai. Tout à fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon ben, on peut peut-être conclure ou je crois que le message est bien passé. Et pour conclure, j'aimerais juste vous répéter simplement ce que le Seigneur nous demande pour cette édification, pour ce partage de la parole. À 2 reprises, au verset 5 du prophète Agé, réfléchissez à votre conduite. Au verset 7, ainsi parle l'Éternel des armées, réfléchissez à votre conduite. Verset 8, un impératif. Montez sur la montagne, apportez du bois, ça demande un effort, et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Mes amis, si nous bâtissons la maison, et nous savons que nous la bâtissons, cette fois-ci, non pas pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. Le Seigneur va prendre plaisir, et croyez-moi aussi qu'il va nous donner sa paix, et son amour va se développer en nous. Et nous allons vraiment produire du fruit. Produire du fruit, et nous allons être des enfants obéissants. Et la présence divine sera forcément avec nous, et c'est ce que nous appelons les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. C'est lorsque nous bâtissons la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? J'aime tellement le Seigneur que je pourrais en parler jusque dans l'éternité. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on parle de lui, qu'on annonce son nom merveilleux, son nom magnifique, son nom qui est au-dessus de tout nom, et devant lequel tous les genoux doivent plier, et toute langue doit confesser son nom. C'est pourquoi on ne peut pas échapper à Dieu, personne, nul homme sur la terre. Que ce soit le méchant ou le bon, le juste, personne n'échappera à Dieu. Moi, je vous le dis. C'est pourquoi je vous invite à mettre votre vie en règle devant Dieu. Ce soir, maintenant, le temps, la porte est encore ouverte et il n'est pas encore trop tard. Bientôt, la porte sera refermée. Et les ténèbres seront tellement épaisses sur la terre qu'on pourra peut-être même plus évangéliser sur Internet. Peut-être qu'on sera persécuté ou on sera
il y aura un interdit. On ne sait pas de ce qu'il y aura demain. En tout cas, si on lit dans la parole, ça ne va pas aller en mieux, ça va aller en pire. Et non pas parce qu'on veut prêcher un évangile de peur, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui disent « Oh, prêchez pas un évangile de peur », mais ce n'est pas un évangile de peur. C'est la vérité, c'est écrit dans la parole. Quelle parole vous lisez, vous les chrétiens qui dites qu'on prêche un évangile de peur? Vous voulez qu'on dise des bonnes choses selon la démangeaison des oreilles des gens, en leur disant toujours « mais dites que des bonnes choses, dites que des bonnes choses, des belles choses », comme les prophètes sous l'Ancienne Alliance, que le peuple d'Israël rejetait, parce que quand ils venaient annoncer la vérité, et qu'ils venaient en menaçant ou en disant, en avertissant le peuple que s'ils ne se détournaient pas de leur mauvaise voie et de leur péché, Dieu allait les frapper violemment. Alors ils ont dit « enlevez-nous ce prophète-là, amenez-nous des prophètes qui viennent nous dire des bonnes choses ». Voilà, c'est ce que vous voulez entendre. Est-ce que vous voulez entendre les bonnes choses ou est-ce que vous voulez entendre la vérité qui est en Christ? On nous annonce que les temps vont être difficiles. L'apostasie est grande. De nombreux chrétiens vont chuter, vont tomber. L'apostasie est grande, mes amis. Réfléchissez à cela. Jésus revient bientôt. Préparez-vous pour son retour. Préparez-vous. On dit oui, mais on a déjà prêché ça il y a 2000 ans. Hein, on dit c'est l'évangile le millénariste ou celui qui prêche Jésus revient bientôt. Il y en a déjà eu au siècle précédent, il y en a eu les siècles d'avant. Même déjà à l'époque de Paul, on prêchait déjà le retour de Jésus. Donc c'est vrai, on doit se préparer. Il y a 2000 ans, on devait déjà se préparer. C'est vrai. Seul Dieu connaît l'heure et le jour où il va revenir. Mais en tout cas, soyez prêts. C'est ce que moi, je vous invite à faire aujourd'hui. C'est de vous mettre en règle devant Dieu. Renoncez à vos péchés. Renoncez à toute forme de péché. Renoncez à tout et suivez Christ. Suivez-le vraiment. Soyez sincères avec vous-même. Ne soyez pas comme cet homme qui se regarde dans le miroir et aussitôt qu'il quitte le miroir, il ne sait plus quel visage il avait. Ça veut dire vous promettez des choses, mais après vous ne l'accomplissez pas. Soyez vrai avec vous-même et avec le Seigneur. Soyez authentique. Ne soyez pas des hypocrites. Soyez vrais. Reconnaissez votre état de péché. Reconnaissez votre misère. Pleurez sur votre misère. Et Jésus vous accueillera parce que Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Pour celui qui vient à lui, il ne le rejettera point. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons peut-être prier. Je prie, tu pries aussi. Tu as peut-être quelque chose à apporter. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur notre Dieu, que nous puissions monter, Seigneur, sur la montagne, apporter du bois, Seigneur notre Dieu, et bâtir sur le roc, sur Jésus-Christ, ton Fils unique. Pour que nous puissions vraiment, Seigneur, être, Seigneur notre Dieu, dans tes plans. Aide-nous, Seigneur, à considérer tes voies, à comprendre, Seigneur, l'importance, Seigneur, d'obéir et de te rester fidèle pour pouvoir hériter la vie éternelle. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux. Amen. Oui, Seigneur, je te remercie pour cette grâce que tu nous accordes, de pouvoir encore parler de toi, de pouvoir encore interpeller des âmes, Seigneur, pour qu'elles viennent à toi, parce que tu es le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous ne sommes que de passage sur la terre. Seigneur, qu'est-ce que notre vie? Une vie, c'est peu d'années, Seigneur. C'est une vapeur qui passe. Et après, Seigneur, vient l'éternité. Mais après la mort, comme disait mon mari, il y a le jugement. Seigneur, serons-nous parmi ces enfants de Dieu, de lumière, qui seront à ta droite, qui seront dans ton royaume, dans ta justice? Seigneur, vraiment touche les âmes, les cœurs, pour tous ceux qui ont été là ce soir à nous entendre, Seigneur, que vraiment ça puisse les interpeller, qu'ils ouvrent la parole, qui prient, qui te cherchent de tout leur cœur, qui crient à toi, Seigneur, qui confessent leurs péchés, qui se détournent de leur mauvaise voie, Seigneur, qui t'acceptent dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils acceptent ce sacrifice sur la croix, que tu te révèles à eux puissamment. Seigneur, manifeste ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.